C'est Dominique Dumont, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes à la tête de l'association des maires ruraux de la Sarthe, c'est 87 communes. 87 communes qui craignent de ne plus peser sur leur territoire. Il n'y a pas que ces 87 communes, on a 87 communes qui adhèrent, mais je pense que l'ensemble des communes sont inquiètes en effet de cette loi qui risque de vider de son sens la commune et qui ne permettra plus aux citoyens qui vivent dans ces petits villages d'avoir les services qu'ils sont en droit d'attendre. En ligne de mire de la loi NOTRe, c'est l'élection des délégués communautaires au suffrage universel. Entre autres, oui, car l'intercommunalité est à la base un outil qui avait été construit pour permettre aux communes de faire à plusieurs ce qu'on ne peut pas faire seul. C'était en fait une coopérative de communes. Là, dans la loi NOTRe, on voit clairement l'objectif du législateur, c'est de faire en sorte que cette intercommunalité devienne demain une collectivité. Et ça pose un vrai problème, car on sait très bien que ça va être très difficile demain de pouvoir exister en tant que petite commune et de porter des projets de proximité comme on essaye de faire à chaque fois tous les maires des petits villages de la Sarthe et d'ailleurs. L'intercommunalité rurale, c'est forcément s'éloigner des territoires ? Bah oui, forcément, c'est s'éloigner des territoires. C'est aussi porter des services de proximité quand c'est possible, mais on sait très bien que les dotations envers les collectivités sont difficiles. Les budgets des intercommunalités actuellement baissent et forcément il va falloir faire des choix et on est bien évidemment certain que les choix iront vers les communes-centres car ils n'auront pas d'autre solution. Et ce qui voudra dire que si le citoyen veut garder quelques services, ils seront obligés de prendre sa voiture et d'aller vers ces communes-centres. Alors là on parle des gens qui ont les capacités de se déplacer, mais il y a de nombreuses personnes qui n'ont pas ces capacités là, et celle-là, ce sera certainement les oubliés de demain de ces territoires qui sont déjà en souffrance. Les toutes petites communes n'ont pas toujours les moyens d'assurer justement la mise en place d'équipements sur leur territoire, la mutualisation que peut permettre l'intercommunalité. Pour vous, c'est un danger tel qu'elle s'exprime dans la loi ? Telle qu'elle s'exprime dans la loi, clairement. De toute façon, si on met 10 pauvres en même temps, ça ne fera pas un riche. Mathématiquement, ça ne fonctionnera pas. Ou alors si, ça fera un riche, mais pour une seule collectivité, les 9 autres en souffriront. Donc déjà, c'est compliqué. Et puis, qui est le mieux placé dans une petite commune pour être en capacité de savoir ce que les citoyens ont besoin pour la vie associative, mais aussi en termes de petites structures qui permettent au village d'avoir une vie en collectivité. Et ça, on sait que demain, ce sera très difficile de porter ce type de projet, car l'intercommunalité aura les capacités de le faire à l'échelle d'une ville-centre et demandera aux citoyens des petits bourgs de se déplacer pour aller rencontrer ce service au plus près. Quand vous voyez des communes qui fusionnent, ça vous hérisse les cheveux sur la tête, vous ? Ah, pas du tout. À partir du moment où le choix des élus, c'est un choix des élus. On ne fait pas une commune nouvelle sans en avoir la volonté. Et des habitants pour certaines communes. Mais dans de nombreuses communes, le projet est souvent porté en prenant garde à ne pas demander aux citoyens s'ils souhaitent ou pas. La fusion 1, en Sarthe, ça existe. Il y a beaucoup de fusions en communes nouvelles qui se font sans demander l'avis du citoyen. C'est pas obligatoire. La loi ne le prévoit pas obligatoirement. Donc, à partir du moment où les élus en font le choix, on imagine qu'ils ont réfléchi aux conséquences pour leur territoire et on imagine aussi que c'est derrière un projet dans l'espoir que demain les citoyens qui habitent dans leur village auront au moins autant de services. C'est toute la difficulté. Qu'est-ce que vous allez faire, ce sera le dernier mot, pour vous opposer, continuer à vous opposer à cette loi ? Eh bien, on essaye de motiver les élus du département, mais au niveau national, c'est la même chose, pour mettre des bandeaux noirs sur les panneaux d'entrée de village de nos communes, de manière à interpeller le citoyen, parce qu'il faut à tout prix que le citoyen comprenne les enjeux de cette loi. On peut comprendre que jusqu'à maintenant, ça a été très difficile de s'approprier la démarche, et l'idée, c'est vraiment que les citoyens comprennent à travers ces bandeaux noirs qu'il y a un risque pour la commune et qu'ils se rapprochent de la mairie pour avoir les informations nécessaires et pourquoi pas après se mobiliser. Merci Dominique Dumont d'avoir répondu à mes questions. Je vous remercie.